identifier une question de recherche ou formuler le problème, aller voir l'état de l'art, c'est ça ce qu'on vous demande via la bibliographie étendue, c'est bon, l'état de l'art. Ensuite, on collecte les données, on analyse les données et on tire les conclusions. Donc ici, on peut englober ces trois-là, donc au niveau des algos, ok, méthode, ok, méthode des modèles. Donc ça, c'est la façon la plus générale de faire donc une vue systématique de la recherche, mais en informatique, on peut quand même juste ici, on a une base de données, on va faire donc peut-être juste, si on a les bases de données, on peut les collecter aussi via les algos ou via la machine. Et puis ici, on peut modéliser des algos, ok, et voir un peu ce que les algos donnent, ok. C'est bon. Vue systématique, mais ça ne veut pas dire que finalement c'est forcément ça. On peut très bien se dire aussi, finalement, moi je commence ma maîtrise, je commence mon doctorat, puis ce que je fais, c'est que finalement, je n'ai pas une idée précise de ce que je pourrais faire, mais je peux toujours commencer par un état de l'art en lien avec telle ou telle, comment dirais-je, portion des connaissances. Je m'intéresse, par exemple, à continual learning. Le continual learning, c'est un problème, par exemple, continual learning. Ça, c'est un de mes étudiants en doc qui est en train de faire ça. Donc, ça veut dire quoi? En apprentissage machine, ce qu'on fait avec les machines, c'est qu'on se donne avec une base de données, on fait apprendre la machine et puis on la teste sur un morceau de cette base de données. Okay? Donc, un gros morceau ici va faire l'entraînement du modèle. Et ce petit morceau-là, on va tester le modèle et puis finalement, s'il a très bien fait l'apprentissage, il va très bien classifier, par exemple, ce que je veux faire dans la base de données, que ce soit une base de données qui contienne des chiens, des chats ou des animaux d'une certaine catégorie. Le gros problème de cette façon de faire, c'est que finalement, si je fais l'apprentissage de façon séquentielle, ok, donc je fais un apprentissage ici au temps T, ensuite je vais, donc au lieu de ce test-là, je change un peu le test et je donne d'autres choses qui seraient ici similaires, ok, à l'instant T plus delta T. Ce qui va se passer, c'est que le modèle qui est là ne répond pas très bien à ce qu'il a déjà appris et testé dans les périodes d'avant. Et on appelle ça l'oubli catastrophique. Okay? Donc, le modèle va oublier ce qu'il a appris. Tout ce qui est passé, il l'a appris dans le passé. C'est pour ça qu'on veut que la machine apprenne de façon continue. Tout ça pour vous dire que je peux m'intéresser à un apprentissage, enfin, à un pan de recherche qui serait assez général. Je ne connais pas exactement ce que je peux faire. Donc, ce que je vais faire, c'est faire un état de l'art. OK? Et puis, à partir de l'état de l'art, je vais ici, c'est ça qui se met en premier, ça c'est en deuxième. Je vais essayer de trouver finalement qu'est-ce qui n'a pas été fait. C'est quoi, je vais trouver un trou, quelque chose qui manque, ok? Et je vais m'engouffrer dans ce trou-là, parce que c'est ça ce que je vois comme quelque chose d'important. Et donc, ça serait systématique, mais l'état de l'art sort en premier.
Léandre, c'est quoi? C'est quand même un des perks d'être chercheur, les voyages? Ouh, c'est dur pour ma tête, ça. Tu ne peux pas approfondir? Non? Je n'ai pas compris. Si tu peux m'expliquer. Donc, au-delà de ce que j'ai dit ici de façon systématique, ok, et je peux aussi dire des choses un peu plus sophistiquées sur la recherche. Elle est toujours la continuité d'un travail qui a été fait par le passé. Donc, elle est basée sur le travail d'autrui. Pourquoi? Parce qu'elle fait appel à l'état de l'art. C'est bon? Très peu de recherches qui, finalement, font quelque chose de vraiment, vraiment nouveau, ok, et pour laquelle recherche, ok, il n'y avait pas du travail d'autrui. Il y a toujours un travail d'autrui, soit quelque chose qui s'en approche, soit quelque chose qui finalement complète la théorie ou finalement fait appel à l'aspect théorique, ok, dont on a besoin. La recherche est reproductible, ok? Ces derniers temps, en informatique, il y a beaucoup de gens qui râlent sur le fait que la plupart des papiers qu'on lit, la plupart des articles qu'on lit, ben, les étudiants ont du mal à reproduire la recherche, ok? Donc, c'est vraiment difficile de reproduire. Normalement, okay, toute recherche via les articles, on reprend l'article et on est capable, okay, si on lit, on est capable de reproduire, okay, l'approche qui a été proposée, okay, mais je reconnais que c'est très, très difficile. La recherche telle qu'elle est faite, je veux dire, la plupart des gens vont certes donner le problème, investiguer la méthode vue, c'est bon? Ou l'approche proposée, l'expérimentation obtenue et une certaine discussion, si vous voulez, grosso modo. Okay. Mais avec ça, c'est quand même ici, c'est quand même pour la plupart des étudiants, pour la plupart des chercheurs, ça c'est quand même, ça reste quand même pas très détaillé. Ça reste quand même une boîte noire, ok, qui n'est pas très très précisée et ça pose quand même certains problèmes pour la recherche. OK, et surtout pour la reproductibilité, le fait de reprendre ce qui a été proposé et de reconstruire la méthode ou l'approche et d'obtenir les expérimentations. Alors, je vais critiquer, dans ce cours-là, ben, finalement, rien, je veux dire, ben, c'est normal que je puisse critiquer. Il y a des choses qui ne marchent pas au niveau de la recherche, et puis autant le dire. Il y a des fois où, finalement, pour cette boîte noire qui est là, il y a quand même certains détails. Alors, certains étudiants, enfin, ou bien des étudiants qui démarrent ou qui finalement veulent reprendre la méthode, vont la reprendre. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'en la reprenant, ils ne trouvent pas les mêmes résultats expérimentaux. OK? Et ça, ben, il y a bien des cas où ça a l'air que ça cloche un peu. En général, c'est basé sur des arguments logiques. Tout ce qui, on a vu que la construction est assez logique, assez cohérente, ok. Et puis ça fait appel quand même à une théorie où ça, enfin, pas toujours, mais ok. Ici, il y a des gens qui finalement mettent le focus beaucoup plus sur la théorie. Et donc, par exemple, ils construisent le modèle, la méthode ou l'approche à partir d'une certaine théorie. Mais on peut très bien ne pas utiliser ou on n'a pas le moyen de bâtir ça sur une théorie, mais il n'empêche qu'on a une méthode rigoureuse
de faire les choses, OK? Et cette méthode rigoureuse, ben, ça reste quand même une méthode scientifique. Toute recherche devrait générer de nouvelles questions. C'est bon. Donc, on a dit tout à l'heure que ben, il faut que ça soit une recherche importante. Toute recherche qui ouvre la porte à de nouvelles questions, OK, c'est une recherche importante, OK. Et c'est quand même bien qu'elle puisse ouvrir de nouvelles questions. La recherche est aussi incrémentale, OK. Il y a des fois où finalement, quand vous soumettez un article à une conférence, les reviewers vont dire, ouais, mais c'est juste incrémental. Ouais, OK. Toute recherche doit être incrémentale, mais dépendamment, donc vous avez l'incrément qui est comme ça et vous avez l'incrément qui est comme ça. Donc, si vous mettez un incrément comme ça, ben, vous avez des chances d'être accepté, mais si c'est incrémental au sens plutôt delta petit, ben, finalement, vous avez peu de chances d'être accepté. Donc, il faut que ce soit une incrémentation assez costaud. Bien entendu, la séance a toujours été apolitique. Okay? Mais ces derniers temps, Dieu sait que ben, finalement, tout est devenu plus ou moins politique, surtout depuis l'avènement de certains hommes politiques qui ont mélangé un peu n'importe quoi avec n'importe quoi. Et puis, ça a donné plutôt des choses qui sont très polluantes pour la science. OK? Et il y a plein de gens qui remettent en question tout ce qui est science et tout ce qui tourne autour de la science. C'est bon? Partant des anti-vax à Trump, au premier ministre british, à bien d'autres, tout ça, finalement, c'est des gens qui mettent quand même en question beaucoup de choses sur les aspects scientifiques. Ils oublient souvent que ben, finalement, la science vise, OK, non seulement à former les gens, mais aussi à améliorer le bien-être de la société. Okay? Bon, bien entendu, on peut remettre en question tout ce qui est pollution, tout ce qui est, je veux dire, consommation de l'énergie ces derniers temps. Mais on a bon espoir que c'est avec la science qu'on va pouvoir s'en sortir. Il n'y a pas d'autre moyen que faire appel encore à la science et corriger le tir. On espère que ça va pouvoir se faire dans les années qui vont venir. En tous les cas, c'est sûr que moi je ne serai pas là, mais dans les années qui vont venir, c'est sûr que ça va peut-être se corriger. Enfin, on espère que ça va se corriger, la science sera derrière la correction. Donc, la méthode scientifique fait appel à des raisonnements qui seraient des raisonnements inductifs, déductifs et abductifs. Inductif, déductif et abductif. OK? Je vais vous détailler donc l'inductif et le déductif. Pourquoi on utilise ça? C'est pour expliquer et pour prédire des phénomènes. C'est bon? Donc, la prédiction, c'est bon puisque c'est ça ce qu'on vise derrière les modèles qu'on met de l'avant pour modéliser les données ou valider certaines hypothèses. OK? Une des critiques qu'on fait ces derniers temps à tout ce qui est